Je suis un passionné de photos, surtout de photos animalières. Régulièrement, je passe des week-ends à la forêt à chercher des animaux à prendre en photo dans leur habitat naturel. C'est une passion qui me suit depuis des années, et je commence à avoir de l'expérience par rapport à la vie en forêt. Un vendredi soir, j'étais parti pour camper tout le week-end en forêt, question d'avoir de belles photos et de me déconnecter un peu du reste du monde. Je m'étais installé à proximité d'une clairière particulièrement fleurie, où des biches avaient l'air d'aimer se promener. J'ai rejoint la clairière, mais il n'y avait aucune biche. J'ai pris le temps de prendre quelques photos, des fleurs, etc. Puis je me suis simplement assis pour profiter du spectacle, en attendant qu'il y ait du mouvement. Après bien 45 minutes, j'ai soudainement entendu les cris d'une biche blessée. Je me suis demandé ce qui lui arrivait et si je pouvais l'aider, alors j'ai suivi ces cris. Un peu plus loin, je découvrais une biche sur le flanc, respirant difficilement, le ventre ouvert et les entrailles se répandant par terre. J'ai failli vomir sur le coup. Elle devait tellement souffrir, c'était horrible à voir. Alors que j'étais immobile, horrifié et profondément triste pour ce pauvre animal, j'ai entendu du mouvement à côté de moi, dans les buissons. Au bruit que ça faisait, ça devait être un ours ou quelque chose de ce gabarit. J'ai vu un gros rocher un peu plus loin, alors je me suis caché. Je n'avais vraiment pas envie d'être proche d'un ours affamé. Après quelques instants, j'ai jeté un œil hors de ma cachette. Un cerf majestueux se tenait au-dessus de la biche blessée. Il observait les alentours, se redressant, ses bois se prenant dans la lumière du soleil couchant. J'ai attrapé mon appareil photo pour prendre une photo de lui, en essayant de ne pas cadrer la biche mourante à ses pieds. C'est alors que tout changea. Le cerf sembla grandir, ses os commençaient à percer son épaisse peau, et une odeur infecte envahit les environs. Du sang coulait de ses plaies, mais ce n'était pas un sang rouge, c'était un sang bleu et épais. Sa tête s'épaissit, son crâne se déformait. Ses dents tombaient, laissant place à des crocs énormes. Ses pattes arrière ressemblaient maintenant à des jambes puissantes, tandis que ses pattes avant ressemblaient à des bras de gorille, au bout desquels d'énormes griffes n'attendaient qu'à déchiqueter de la chair. La créature se mit en appui sur ses pattes arrière et laissa échapper un son épouvantable. Je restais immobile en l'observant dévorer le cadavre et les organes de la biche, quand soudainement, dans l'horreur la plus terrible qu'il soit, j'entendis le signal sonore pour me prévenir que mon appareil photo n'avait quasiment plus de batterie. Je vis la créature tourner brusquement son énorme gueule vers moi. Nos regards se croisèrent, et je n'eus pas le temps de réfléchir que mon corps était déjà parti dans une course désespérée pour ma survie. Derrière moi, j'entendais le galop lourd et puissant de cette chose qui n'avait qu'un seul objectif, m'attraper et me dévorer. J'en étais certain. Je la sentais toujours se rapprocher alors que j'étais de plus en plus à bout de souffle. Je faisais attention à ne pas me prendre les pieds dans les racines des arbres de la forêt et je me dirigeais vers une autre clairière qui menait ensuite sur une nouvelle petite partie de la forêt, puis la route où ma voiture était garée. Je priais pour arriver à ma voiture avec suffisamment d'avance. J'avais réussi à attraper les clés dans ma poche et j'étais prêt à rentrer directement dedans. Je devais atteindre la clairière, puis la forêt, puis ma voiture. J'entendais le souffle guttural de la bête, de plus en plus proche. Je bondissais au-dessus d'une énorme racine et je continuais. Je sentais un point de côté, mais j'insistais. Mes poumons étaient en feu. J'avais mal partout, mais j'atteignais la clairière. Plus qu'un petit effort. C'est alors que je sentais un contact sur ma jambe et je m'envolais avant d'atterrir lourdement en plein milieu de la clairière. J'essayais de retrouver mon souffle et de me relever, mais la chute m'avait cassé une côte et je souffrais le martyre. Je me suis retourné alors que j'étais encore au sol. Je remarquai alors que la créature était là, entre les arbres. Elle ne s'approchait pas, elle restait entre les arbres. Je ne comprenais pas ce qui se passait, mais je me relevais avec difficulté. Je clopinais jusqu'à ma voiture, et je m'enfuyais en laissant mes affaires en plein milieu de la forêt. Je ne sais toujours pas ce que c'était. Je suis directement allé à l'hôpital, j'ai dit que j'étais simplement tombé en forêt pour pas qu'on me prenne pour un fou. Mais cette chose, c'était là. C'était un monstre. J'ai beaucoup réfléchi à pourquoi cette chose ne m'avait pas suivi. Puis je me suis rappelé quelque chose.
Cette dernière clairière, ce n'en est pas exactement une. C'est plus comme une zone entourant le cœur de la forêt où aucun arbre ne pousse depuis des années. Je me demande si ça ne pourrait pas être une explication de pourquoi la créature s'est arrêtée. Peut-être qu'elle ne peut pas passer par là. En tout cas, je suis encore en vie, et c'est l'essentiel. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune autre de mes vidéos. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et TikTok.